On va aller modifier la numérotation parce que pour l'instant, vous avez copié-collé la numérotation, mais vous ne l'avez pas modifiée. Moi, je vous conseille d'aller sur Bing, on va aller chercher, ou alors allons sur Illustrator. On va plutôt aller sur Illustrator, plutôt que d'aller chercher une image existante, on va en créer une au départ de rien. Vous avez Illustrator qui est installé. On va créer une espèce de petite illustration vite fait d'un cheval ou d'un fer à cheval, ce que vous voulez. Je vais faire une tête de cheval, je pense, dans Illustrator. Donc, on est dans Illustrator. Ben oui, parce que formation InDesign, on va dans Photoshop, on va dans Illustrator, puisque InDesign sert à intégrer les choses qui viennent d'ailleurs. Et vous allez créer un nouveau document Illustrator, donc fichier nouveau. Ou si vous avez évidemment le panneau d'accueil, vous cliquez sur Créer ou sur Nouveau, je ne sais pas. Voilà, on fait un document. Comme ça, vous verrez aussi l'intégration, l'importation d'un document vectoriel dans InDesign. C'est comme une image Photoshop, il n'y a pas de différence en fait pour l'importation. Dans la palette des outils de Illustrator, est-ce que vous avez le rectangle? Votre palette des outils est peut-être plus petite que celle-ci, parce que ça, c'est déjà la palette des outils pour les pros. Enfin, on va dire, c'est la palette des outils entière. Donc, avec l'outil rectangle, vous tracez un rectangle sur le plan de travail. Voilà. Ça va être la dimension de votre image générée par intelligence artificielle. Vous allez chercher la barre des tâches contextuelles dans le menu fenêtre, mais peut-être que chez vous, elle est déjà visible, cette barre horizontale. C'est menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Waouh, c'est lent ici. OK, allez, voilà, là. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans Illustrator 2024, vous ne l'avez pas. À ce moment-là, vous prenez le crayon et vous dessinez à cheval. Ah, je rigole. Vous allez dans le menu fenêtre et vous allez jusqu'à la palette qui s'appelle texte en image vectorielle. Est-ce que vous l'avez? Super. Il est inscrit bêta entre parenthèses? Ouais. Ah, OK. Donc c'est en développement. C'est pour ça, ça veut dire ça, bêta. OK. Donc, au niveau des réglages, pour avoir quelque chose de simple comme illustration, je vais choisir icône et au niveau du curseur ici, minimaliste. Et au niveau du prompt, je vais taper tête de cheval et je clique sur générer. Et là, ça vous met un message qui vous dit qu'il faut installer quelque chose. Parce qu'en fait, Parce que là, pour ça, non, mais chez moi aussi, c'était du drop-down. Il faut développer. Hein. Comme ça, oui, oui, avec le curseur, avec les triangles. Chez moi, c'était déjà développé, mais chez vous, vous devez développer les panneaux. le prompt, Voilà. ouais. Donc, vous avez droit à 1000 générations chaque mois. Je pense que c'est Photoshop et Illustrator confondus, avec l'abonnement Adobe. Après, si on va aller plus loin, il y a des solutions qui sont proposées par Adobe, mais 1000 par mois, ça fait quand même 30 par jour à peu près si vous travaillez tous les jours. C'est quand même pas mal. Ici, c'est quand même particulièrement lent, ouais, et du coup, nous enregistrons actuellement une forte demande. Veuillez patienter. Donc, ça ne marche pas parce qu'on est tous en train de le faire, peut-être. Allez savoir. Chez certains, certaines, ça a fonctionné? Ah oui. OK. Laisse un coup d'œil, mais Donc, ceux chez qui ça ne fonctionne pas, il va falloir installer Firefly. Donc, je suis dans le manager d'application Adobe et en fait, c'est Firefly qui est derrière le système d'intelligence artificielle de Adobe. Donc, vous allez d'une manière ou d'une autre sur le manager Creative Cloud et voilà, va falloir installer Firefly. Est-ce qu'il est dans la liste ici? Pas certain. Mais je pense que si vous avez un problème, ça vient de là, en fait. Certaines ont réussi à générer des choses. Voilà, il suffit peut-être de cliquer sur Essayer.
Et là, ça va peut-être vous amener vers le Firefly en ligne, on va voir. Ouais, Firefly en ligne, donc du texte à l'image. OK. Donc c'est pour générer en ligne, mais ça va pas être des vecteurs à ce moment-là, je pense, parce que nous, on veut des vecteurs dans Illustrator. Donc je pense Firefly et l'IA génératif, si vous cliquez sur ouvrir, oui, ça va vous ouvrir Illustrator, tout simplement. Donc ça ne va pas aider. Donc c'est peut-être parce qu'on est tous en train d'accéder aussi, hein, il faut juste peut-être attendre un peu. Donc quoi qu'il en soit, il y a une tête de cheval qui est arrivée et il y a 2 autres propositions ici que je peux prendre en enfonçant le bouton la souris et en les déplaçant là et en enfonçant et en tirant pour déterminer la dimension, voilà. Même chose ici, je prends, voilà, j'appuie, je bouge et je peux redemander éventuellement d'autres versions en précisant quelque chose ou pas. OK, soyons fous. Une licorne rose, parce que chacun sait que les licornes sont roses. Vous savez que c'est elles qui font la crème glacée en plus, hein? Oui. Arrêtez de rire de toutes les bêtises. Voilà. Franchement. Donc c'est juste, je me dis: «Tiens, je vais utiliser une chose comme ça» et c'est pas encore assez minimaliste à mon goût, mais bon, pourquoi pas. Je vais utiliser une chose comme ça dans InDesign pour, mettre, derrière le numéro, par exemple. Comme ça, on agrémente, vous voyez? À partir de là, on va décider qu'est-ce qu'on va récupérer dans InDesign. On pourrait copier-coller un des vecteurs vers, un autre document Illustrator, mais on peut aussi faire du recadrage ici. On va faire du recadrage, ce sera plus rapide. Donc, je vais prendre celui-là, c'est celui-là qui va m'intéresser. Si vous faites commande Y, donc contrôle Y sur le PC, vous voyez que ce sont des vecteurs et que tout serait modifiable, les couleurs, les formes, ce sont des vecteurs. D'accord? Commande Y sur le Mac, contrôle Y sur le PC. Voilà, ce sont des vecteurs. Avec la flèche blanche, on peut même aller, voilà, je vais juste, avec la flèche blanche, aller lui faire des oreilles plus grandes, s'il veut bien, voilà, voilà. OK, donc vous voyez, commande Y, contrôle Y, voilà. Ah bah, voilà, c'est bien. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Tiens, je vais enlever de l'affichage, la barre des tâches contextuelles parce que ça m'ennuie et alors on va recadrer avec l'outil plan de travail. Vous activez ah, vous l'avez peut-être pas. Alors ici, on va quand même aller demander dans les 3 petits points là en bas. Vous n'avez pas la palette des outils complète, n'est-ce pas? Donc vous allez dans le bas de la palette des outils sur les 3 petits points et je vais me mettre en configuration que vous avez. Vous êtes certainement avec la palette des outils qui ressemble à ça. On est d'accord? Bon, ben, premièrement, déjà, on peut la faire passer en 2 colonnes. Si. C'est toujours mieux. Ensuite, sur les 3 petits points en bas, ça fait apparaître un panneau et en haut à droite du panneau, vous avez Avancer. Vous choisissez Avancer. Voilà. Ah tiens, il faut que je remette la palette des outils en 2 colonnes. À nouveau, voilà. Et donc, il y a plus d'outils. Donc, dans la palette des outils en mode avancé, vous avez maintenant sans problème à cet endroit-là l'outil plan de travail. Vous allez pouvoir zoomer en arrière, prendre les poignées et encadrer la partie qui nous intéresse. Mince, là je viens de faire un nouveau plan de travail. Commande Z, CTRL Z. Oui, quand on clique à côté, ça fait un nouveau plan de travail. Vous voyez, c'est pas bon ça, hein. On peut aussi en sélectionner un ou l'autre et puis touche suppression. Voilà. Il nous en faut qu'un seul. Voilà, plan de travail qui a encadré l'illustration qui nous intéresse. On va enregistrer le document dans le dossier de vendredi.
Oui, on ne va pas s'amuser à l'enregistrer dans le dossier links du dossier d'assemblage, parce que de toute façon, à la fin, vous savez qu'on fait un dossier d'assemblage nouveau et que ça réunit tout ce qui est utilisé par le document. Je vais l'appeler Illu Cheval. Donc, c'est format Adobe Illustrator. On clique sur Enregistrer. Il y a une boîte des options qui arrive. On clique sur OK. Et c'est bon. Donc, autour du cheval, comme vous le voyez d'ailleurs sur les autres icônes, c'est de la transparence. Si vous allez dans Illustrator, dans le menu Affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que c'est de la transparence autour. Donc, le damier symbolise la transparence. Affichage, masquer le damier de transparence. OK. Donc, on va retourner dans InDesign. Donc, c'est Alt Tabulation. Je pense chez vous sur Windows pour passer d'un logiciel à l'autre. Chez moi, c'est Commande Tabulation. Commande Tabulation et j'ai ceci qui apparaît. Vous avez quelque chose de similaire sur Windows, n'est-ce pas? Voilà. Dans la palette page de InDesign, vous allez double-cliquer sur le gabarit, puisque c'est là que se trouve la numérotation. Voilà, je peux zoomer sur elle. Donc pour zoomer, la roulette et puis la barre d'espacement aussi pour bouger. Voilà. Ensuite, on va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Est-ce que le calque qui contient la numérotation est déverrouillé? Oui. Vous cliquez avec la flèche noire sur la numérotation. C'est donc un groupe. Le pointillé là vous indique que vous avez affaire à un groupe. On va dissocier. Objet, dissocier. C'est l'inverse de faire un groupe. C'est l'inverse de objet associé. C'est objet dissocié. Voilà. Je clique avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Et je vais tenter d'aller sélectionner les carrés qui sont là derrière, parce que je veux les remplacer par le cheval. Quand je clique, ce n'est pas les carrés qui se sélectionnent, c'est la numérotation. Donc voici une astuce qui vous servira très souvent dans InDesign. Vous avez un objet qui est derrière un autre, vous voulez sélectionner. Bien sûr, on pourrait verrouiller l'objet de devant. On peut aussi faire ceci, touche CTRL sur le PC, commande sur le Mac, vous cliquez à l'endroit où se trouve l'objet qui est derrière, il se sélectionne. Touche suppression, à nouveau. Non, je vais garder le carré là qui est derrière, sinon on ne verra plus le chiffre qui est blanc là, c'est bien. Donc j'aurais très bien pu aussi, évidemment, verrouiller le bloc texte pour pouvoir travailler sur le carré facilement derrière, prendre le carré, le mettre à la corbeille, ça aurait fonctionné aussi dans le bas de la palette des calques. Enfin, il y a plein de solutions pour sélectionner un objet. Et ici, l'idée, c'est d'aller chercher, d'importer dans ce document la tête de cheval. Donc, rien n'est sélectionné, vous avez cliqué à côté de tout. Fichier importé. Et on va chercher, là où on l'a mis, dans le dossier de vendredi, le fichier Illustrator. Ouvrir. Donc, je suis dans la boîte importer. Et une fois que je l'ai trouvé, évidemment, je fais ouvrir. Et puis, j'enfonce le bouton de la souris, je garde enfoncé, je bouge. Et voilà. Voilà, on en avait peut-être parlé déjà. Hein. Menu affichage, performance d'affichage. Si vous êtes en affichage standard, ça va être l'affichage rapide pour les ordinateurs qui sont lents. Si vous avez un ordinateur rapide, affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et c'est valable aussi pour les images pixels qu'on a ailleurs dans le document. C'était aussi.
Ouais, donc, mais ça n'a aucune influence sur l'exportation du PDF. Qu'on soit en affichage standard ou pas, ça exporte les images en bonne qualité. On déplace à l'endroit du numéro. On va le déplacer sous le numéro. Donc, deux solutions. Soit je le prends et je le mets sous le carré, comme ça. Soit, sans même aller dans la palette des calques, c'est ça, objet, disposition, arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan, et ça l'envoie à l'arrière-plan du calque. Pas de tout le document, pas à l'arrière-plan de tout le document, mais l'arrière-plan du calque. Donc il a été descendu tout en dessous. Voilà. Et là, à vous de positionner. N'hésitez pas aussi à verrouiller le carré et le bloc de texte pour pouvoir facilement manipuler les choses, l'illustration. Alors, verrouiller les autres calques, pas très utile ici puisqu'on est dans le gabarit, il n'y a rien d'autre que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce document? Ben non, il n'y a rien d'autre que, à part le rectangle sur le côté là, qui ne nous sert plus, c'était juste un test. Voilà. Et on peut évidemment redimensionner avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule pendant qu'on prend les poignées. Alors, je ne sais pas si je vous avais déjà dit, si vous gardez le bouton de la souris enfoncé une demi-seconde sur la poignée avant de la bouger, quand vous bougez, vous voyez en temps réel l'image qui bouge. Même chose quand on veut déplacer. Si je déplace rapidement comme ça, pendant le déplacement, je ne vois pas l'image. Mais si je garde une demi-seconde enfoncée puis que je déplace, je vois l'image pendant que je déplace. OK. Donc tout ça pour dire qu'on peut faire des numéros comme on veut. Bien sûr. L'aspect qu'on veut. Alors il déborde sur le texte, c'est pas grave. Après, on bougera les marges pour remonter le texte. N'hésitez pas à enregistrer le document de temps en temps. Oui, j'entends qu'il y en a qui appuient aussi sur les touches au clavier, c'est vrai que ça fonctionne aussi. Les flèches, on arrive à déplacer. Et avec la touche Shift en même temps, ça déplace plus vite. Ça peut être pratique. Alors voilà, ce qui se passe chez toi, c'est un truc bizarre. C'est que le numéro a disparu. Comment ça se fait? Où est-ce qu'il est? Donc, je vais tenter ici de sélectionner le bloc de texte dans la palette des calques. Et si je le bouge et que je lui donne par le nuancier, ne le faites pas, regardez juste ceci. Hein. Par le nuancier, je vais lui donner une couleur au texte, couleur de fond, comme ça, voilà. Comme ça, on le visualise, parce qu'il était blanc sur fond blanc. C'était un effet. Mais là, on le voit bien. Et quand je le mets à cet endroit-là, allez, je vais le prendre et le déplacer. OK, on va le déplacer, bien. Ben, on dirait qu'il veut pas y aller. Hein. Il y a un truc qui se passe. Bizarre. Vous voyez ce que c'est? Une idée? Pourquoi il bouge comme ça, voire même il disparaît? Ici, dans la version bêta de InDesign, apparemment, le texte ne disparaît pas, il se met sur le côté. Ah, là, il a disparu. OK. Vous voyez pourquoi? Non. Souvenez-vous que parfois, quand on crée un bloc, ça prend les caractéristiques de quelque chose qu'on a fait avant. Si je sélectionne le bloc du cheval et que je vais voir menu fenêtre, habillage de texte, il y a
un habillage et donc impossible de mettre le texte à l'endroit du cheval qui est en habillage. Si je désactive l'habillage pour le cheval et que je mets le texte au même endroit, ça marche. Ou alors, il y avait une autre solution. Je peux garder l'habillage, mais pour le bloc qui contient la numérotation, dans les options de bloc de texte, CTRL B, commande B, je dis qu'il est insensible à l'habillage. Et à ce moment-là, même avec le cheval en habillage, il peut aller dessus. Ça sert à quoi? Quand vous prenez une image, et là, pour vous le montrer, je vais aller là, voilà. Quand vous prenez une image qui habille et vous voulez mettre un texte dessus, le nom du photographe ou quoi, ben, ça va être le seul moyen. Par exemple, si je crée un bloc texte ici sur le côté, voilà, il ne sera pas dans le bon calque, mais je le retransférerai après. Là, je vais juste aller dans texte glyphe parce que je veux insérer un signe de copyright et je ne sais pas ce qu'il faut taper sur le clavier. Et donc, ceci me montre toute la police de caractères. Je vais juste taper ici ce que je recherche, copyright. Vous voyez, on n'en avait pas encore parlé des glyphes, de la palette glyphes. Voilà. J'ai le curseur qui clignote là dans mon bloc texte. Je suis allé dans menu texte glyphe, je double-clique sur ceci. Ça l'a inséré. Voilà. Voilà, ça c'est le nom du photographe. Et bien sûr, si j'essaye de le mettre sur le cheval, le texte disparaît. Il apparaît une fraction de seconde et puis il disparaît. Et là, on se dit InDesign bug. Je vous signale que les bugs, en général, se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, menu objet, option de bloc de texte, et je dis que ce bloc est insensible à l'habillage. Voilà. En apparence, rien n'a changé, mais quand je le mets maintenant là, il apparaît, il est là, on le voit. Voilà. Après, il faut ruser, il faut faire des choses intéressantes, le faire plus petit, le faire peut-être sur un texte curviligne, etc. Mais bon, le faire peut-être plus discret. Peut-être qu'avec la pipette ici, je vais aller mettre une couleur là du fond de texte en allant la puiser sur l'image, en enfonçant, donc c'est la pipette ici. Vous pourrez tester plus tard, hein, notez ça. Pipette ici, pas la pipette thème de couleur, pipette là. Touche Alt enfoncée pour la forcer à rester en prélèvement. Et je peux aller puiser des couleurs dans l'image. Voilà. On en avait vaguement vite fait parler. Et donc, tout ça est intéressant parce que tu vois, tu as eu un problème avec l'habillage de texte, c'est pas de ta faute. Ils ont enlevé l'habillage. Voilà. Ah oui, les deux solutions sont possibles. Je reviens dans le... voilà, dans le gabarit. Le texte, finalement, parce que ça fait plein de couleurs différentes, je vais peut-être le mettre quand même en blanc ou en gris. On va voir. Voilà. En blanc, c'est bien. Du gris, je mettrai du noir et je diminuerai éventuellement la teinte. Voilà. Et alors, on peut aller double-cliquer et voir que sur chaque page, on a maintenant les numéros. OK. Ils viennent par-dessus le cheval, c'est foireux. Je retourne dans le gabarit. Je vais aller le mettre différemment. Voilà. Je double-clique pour aller voir. Et voilà, ça fait comme ça. Donc, personnalisation comme vous voulez du numéro. À partir du moment où vous avez compris le système de la création des blocs, etc. sur les pages, vous pouvez faire la même chose pour les numéros. Vous êtes tout à fait libre. C'est très sympa, mais bien sûr, c'est adapté pas à tous les publics, hein.